قبل لحظات مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الأوغندي بفوز أخير في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 للمنتخب الجزائري بهدفين مقابل واحد. المنتخب الأوغندي افتتح باب التسجيل مبكرا، لكن المنتخب الجزائري عاد بقوة معنويا وبدنيا وسجل هدفين من ركلتي الجزاء عبر المتألق محمد الأمين عمورة الذي يرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه التصفيات. إذن الأجواء تتحدث عن نفسها. خالد. Bonsoir. Quelle soirée, hein? Une atmosphère, ouais, électrique au stade Wanai Ahmed. Des chants partout. L'Algérie s'est qualifiée pour le Mondial 2026. Évidemment, c'est du sport, mais ce qui ressort vraiment, c'est que ça allait bien au-delà du foot. Une sorte de communauté nationale, apparemment. Alors aujourd'hui, on va essayer de plonger là-dedans. Qu'est-ce que cette qualification, et surtout la façon dont elle a été vécue, nous dit sur l'Algérie d'aujourd'hui? Ce lien un peu spécial entre le peuple, l'État, le rôle énorme du foot là-bas, et puis les messages parfois très politiques qui sont passés. Bon, explorons ça. On commence par le terrain. L'exploit sportif lui-même. Qualification acquise, premier du groupe G, 25 points. Solide. Et cette dernière victoire contre l'Ouganda, 2-1, fallait revenir au score d'ailleurs, c'était pas si simple. Ah non, loin de là. Le parcours a été, plein d'obstacles. Faut imaginer la pression, hein. Chaque équipe voulait faire tomber l'Algérie, une grosse cylindrie africaine. Bon, la qualif mathématique a été déjà là après le 3-0 contre la Somalie, c'est vrai, mais ce match contre l'Ouganda, justement, ça montre quelque chose. Être mené, même sans enjeu direct pour la qualif, et réussir à gagner. Ça dit beaucoup sur l'état d'esprit voulu par Petković, le sélectionneur. Justement, Petković, quelle est sa patte? Au-delà des chiffres, qu'est-ce qui a changé? Ce qui revient le plus, c'est une discipline tactique plus stricte et surtout un vrai esprit de groupe. Il a réussi, semble-t-il, à mettre les talents individuels au service du collectif. Fini, ou moins présent en tout cas, la dépendance à quelques stars. Là, on parle d'une équipe, quoi. Et cette réaction contre l'Ouganda, même qualifiée, c'est vu comme la preuve de ça. On lâche rien, on joue pour le maillot. C'est ce sérieux, cette cohésion qui sont mis en avant. Et dans ce collectif, il y a un nom qui ressort beaucoup, Mohamed Amin Amoura. Meilleur buteur des éliminatoires, quand même, 10 buts. Mais il est plus qu'un buteur, non? On le présente comme le symbole de la nouvelle vague. Pourquoi lui? Oui, Amoura, il attire la lumière, c'est sûr. Bon, il y a les stats, 10 buts en Afrique, c'est costaud. Mais il incarne aussi cette jeunesse algérienne, du talent, du travail, de la percussion, et l'impression qu'il peut encore faire beaucoup mieux. Son style direct, explosif, ça plaît, et puis son parcours aussi peut-être. Venu d'un club local, il explose en Europe, ça parle aux gens. Il représente cette Algérie ambitieuse, décomplexée, qui veut briller sur la scène mondiale. Jeune, efficace, l'air humble, le cocktail parfait pour devenir une icône en fait. Et porter les espoirs. D'accord. Un leader technique et aussi symbolique qui émerge. Mais revenons à l'ambiance de la qualification, ce dernier match. Les descriptions sont waouh. Pas juste des supporters, mais une marée humaine. Toutes les générations, familles, anciens, femmes, enfants. C'était vraiment une fête nationale, plus qu'un match. Absolument. Et là, on touche au cœur du rôle du foot en Algérie. C'est pas juste du sport. C'est une affaire de société, presque une affaire d'État dans ses répercussions. Les sources parlent de langage identitaire, de ciment social. C'est pas juste des mots. Quand on voit la ferveur, les chants patriotiques repris par des milliers, les drapeaux algériens partout, les portraits des martyrs de la Révolution brandis, les you-you des femmes, les larmes, tout ça, c'est l'expression d'un attachement profond à la patrie. Et le foot, c'est le déclencheur. Une fusion totale entre le sport et le sentiment national. Exactement. Chaque grande victoire, c'est une affirmation de l'identité algérienne, une fierté qui dépasse tout. Dans un pays marqué par son histoire, sa lutte pour l'indépendance, ces moments de liesse collective autour de l'équipe nationale, ça a une résonance particulière. C'est l'Algérie qui se célèbre elle-même en quelque sorte. Sa réussite, son unité. Et dans cette célébration, il y a eu cet élément plus, directement politique. Des supporters avec des portraits du président Tebboune. Dans cette ambiance de ferveur populaire,
Comment on analyse ça? C'est pas courant dans un stade quand même. Non, effectivement, ce n'est pas anodin et ça a été noté. L'interprétation qui revient le plus, c'est celle d'un symbole. Un symbole voulu de l'unité État-peuple. Dans un moment de joie collective, brandir le portrait du chef de l'État, ce serait lu comme une marque de confiance, voire d'adhésion, peut-être à la politique menée, au soutien au sport, à la jeunesse. C'est l'image d'une Algérie unie qui est projetée là, où la base et le sommet partagent la même fierté. Une sorte de plébiscite populaire via le stade au final. On peut le lire comme ça, oui. Ou en tout cas, c'est l'image qui est donnée et analysée. Et la réaction très rapide du président Tebboune qui félicite l'équipe juste après le match, ça renforce évidemment cette lecture d'harmonie, une sorte de réciprocité. Et il faut ajouter les joueurs eux-mêmes. Quand ils se disent soldats de la nation, qu'ils dédient la victoire au peuple, ils jouent pleinement ce rôle d'ambassadeur d'une Algérie unie. Le foot devient une scène où se joue et se rejoue le pacte national. C'est fascinant comme tout s'imbrique. Et puis, il y a eu cet autre message, très visible aussi, qui a fait le tour du monde, les drapeaux palestiniens. Partout, mêlés aux drapeaux algériens. Et les chants pour Gaza. Un geste décrit comme spontané, naturel. Oui, spontané et naturel. Et c'est ça qui est frappant, je trouve. Ça montre à quel point la cause palestinienne est intégrée. Pas juste une ligne politique officielle, mais vraiment dans ce qu'on appelle la conscience collective algérienne. C'est pas une solidarité de façade pour l'occasion, c'est profond. On cite souvent la phrase de Boumedienne, nous sommes avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison. Ça résume bien cette constance historique. Mais au-delà de l'histoire, aujourd'hui, quelle est la portée de ce geste-là pendant une qualification mondiale? Elle est multiple en fait. D'abord en interne. La joie nationale n'efface pas les autres préoccupations, les solidarités. Et puis, surtout, c'est un message très clair au reste du monde. Au moment où l'Algérie célèbre et attire l'attention, elle utilise cette vitrine pour rappeler son soutien à la Palestine. Les images des supporters, parfois des joueurs avec les deux drapeaux, c'est extrêmement fort. Ça dit, pour nous, succès sportif et principe politique, humain, c'est lié. Le stade devient une tribune au sens noble, l'expression d'une conviction qui dépasse le jeu. C'est une affirmation, on est heureux, mais on n'oublie pas. Donc, si on prend un peu de recul, cette qualification pour 2026, c'est pas juste une ligne de plus au palmarès. On dit qu'elle a un goût particulier, surtout maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui la rend si importante au-delà du sport ? Ce goût particulier, ça vient de plusieurs choses, je pense. D'abord, ça arrive après des déceptions, donc il y a un côté résilience, revanche. Ensuite, comme on l'a dit, c'est perçu comme un moment fort de cohésion nationale, dans une période avec ses défis comme partout. Mais surtout, dans le contexte international actuel, tendu, incertain, cette qualif s'est interprétée comme un symbole puissant. La capacité de l'Algérie à se fixer des buts et à les atteindre. Finir premier. 25 points, dominer son groupe. C'est pas rien. C'est vu comme une preuve de détermination, de force collective. Une affirmation de soi sur la scène mondiale, en quelque sorte. C'est exactement ça. Au-delà du foot, c'est l'image d'une Algérie organisée, volontaire, unie qui est projetée. Dans un monde en plein changement, montrer cette capacité à mobiliser, à réussir, à célébrer ensemble, c'est un message politique en soi. Ça peut renforcer la confiance des gens dans les institutions, nourrir la fierté nationale. C'est pour ça qu'on parle moins d'une fin que d'un commencement. Un commencement, c'est-à-dire ? L'idée, c'est que cette qualification, portée par des jeunes comme Amoura, soutenue par cette ferveur populaire, ça ouvre une nouvelle page. C'est un capital confiance, un élan, sur lequel le pays pourrait s'appuyer, pas que dans le sport d'ailleurs. L'idée d'une dynamique retrouvée, d'un potentiel qui s'exprime. Et puis la Coupe du Monde elle-même, ça devient un objectif mobilisateur pour la suite. Bien. Alors, si on essaie de résumer les points forts de cette analyse, on a une qualification au Mondial 2026 qui est vraiment plus qu'un résultat sportif. C'est un exploit athlétique, oui, incarné par une nouvelle génération prometteuse, Amoura en tête. C'est aussi, et peut-être surtout, une démonstration assez incroyable d'unité nationale où le foot sert de catalyseur entre le peuple et apparemment l'État. Et puis enfin, c'est une tribune pour réaffirmer très fort une solidarité internationale historique, constante, avec la Palestine notamment, qui fait vraiment partie de l'identité algérienne exprimée là. C'est une très bonne synthèse, oui. Ce cas algérien, il illustre de façon assez spectaculaire comment le sport, le foot ici, peut être chargé d'un poids symbolique et politique énorme. C'est pas juste du spectacle. C'est de la narration nationale, de la cohésion, de l'identité et même une forme de diplomatie.
Et ça mène, assez naturellement d'ailleurs, à une question plus large, une réflexion à continuer peut-être. Laquelle? Pourquoi et comment, dans certains contextes nationaux, et l'Algérie est un exemple parfait, le sport prend une telle importance? Pourquoi un match de foot peut cristalliser autant d'enjeux politiques, sociaux, identitaires? Qu'est-ce qui fait que, dans certains pays plus que d'autres, une victoire sportive devient un événement national, une plateforme pour des messages qui dépassent largement le jeu? Comprendre ces liens complexes entre sport, politique, nation, c'est peut-être une clé pour lire notre époque. Voilà, une piste à creuser.